Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer les guidances mensuelles du mois de septembre, signe par signe, afin de voir un petit peu les énergies qui vont être là pendant tout ce mois de septembre. Alors, je suis en train de battre les signes astro de façon à voir par lequel on va commencer ces guidances. Allez, on coupe et on y va. Allez, j'ai envie de prendre celle-là. Et ça va être le signe des scorpions. Les scorpions vont être aujourd'hui les tout premiers pour les guidances générales du mois de septembre. Je rappelle que c'est des guidances générales, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Et puis vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous remercie toujours pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Et franchement, merci. Hein, vous savez que c'est grâce à vous que ma chaîne perdure et que je continue mon travail. Pour les consultations, vous le savez, maintenant, je le mets sur chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail en haut de la vidéo, avenorsmystery8@gmail.com. C'est par là qu'il faut passer pour pouvoir me contacter, pour avoir un créneau de rendez-vous. Les rendez-vous, donc les consultations, je le rappelle parce qu'on me l'a demandé, mais pas mal de fois, durent en moyenne 50 minutes parce que je scanne en fait toute la personne qui vient en consultation et on travaille ensemble sur les énergies et je vois exactement ce qu'il y a, ce qui bloque pas et je réponds bien sûr aux questions que vous vous posez. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie de l'ours. L'énergie de l'ours, c'est tout ce qui concerne les finances. Alors pour le mois de septembre, les finances vont être au rendez-vous pour le signe des scorpions. On parle bien sûr de revenus, peut-être les salaires, peut-être que vous avez peut-être beaucoup dépensé pendant les vacances et maintenant vous attendez la paye, comme on dit, avec impatience à la fin du mois de septembre. On parle également de compétences, on parle d'autorité, on parle de possibilité de mettre de l'épargne, on parle de pouvoir manger, on parle de pouvoir rembourser éventuellement des prêts. Qu'est-ce qu'on parle avec ça? On est dans, oui, voilà, tout ce qui concerne les finances, le fait de posséder, le fait de se responsabiliser vis-à-vis de ça. Peut-être avez-vous l'intention d'acheter un appartement ou une maison ou d'avoir une voiture, et ça va être à l'ordre du jour, enfin à l'ordre du mois. On est aussi sur des problèmes d'appétit avec l'ours. Il va falloir faire attention un petit peu à sa digestion, pas manger trop. On est dans un espèce d'équilibre, on vous demande l'équilibre. Hein. Voilà, donc on parle de finances pour le mois de septembre pour nos amis les scorpions. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Pour ce mois de septembre. Allez, l'oracle des miroirs. Oh, on parle de blocage. On parle de blocage par rapport à un déplacement. Oh, ben dites donc, on parle de famille. Ça saute, hein. Il y a des messages à donner là. Hein. C'est cool. Allez, on y va. Je déplace un petit peu les cartes et on part tout de suite pour la vidéo mensuelle. Oh, ben il y a tout qui tombe. Hein. Du mois de septembre pour nos amis les scorpions. Alors, on est sur de la jalousie pendant ce mois de septembre. On va être un petit peu, comment dire, par rapport au travail, on a beaucoup de jalousie ou on est de l'hypocrisie par rapport on a une visite médicale en gros déjà pour certains et certaines hein, qui arrivent par rapport au travail, donc visite obligatoire.
Et on a un petit peu d'hypocrisie par rapport à ça. La jalousie, c'est un peu le signe de bon, quelle chance, ou des âmes bien mal intentionnées, on va dire, hein. Donc là, on nous parle d'une réunion, surtout dans le travail, pour pouvoir avoir un examen de santé. Peut-être qu'il s'agit d'une reprise d'activité, peut-être qu'il s'agit d'un nouveau contrat pour certains et certaines. Donc on est sur une visite médicale. Ensuite, on a correspondance avec les enfants et la famille par rapport à quelque chose de nouveau. On est certainement par rapport au fait que les enfants sont rentrés à l'école et on va discuter pendant tout ce mois de septembre un petit peu de la façon dont les choses évoluent, qu'ils soient petits, grands ou moyens ou jeunes adultes. On est sur des discussions afin de se rassurer. On voit toutefois que c'est un nouveau départ pour certains et certaines, hein. On a peut-être envie de créer quelque chose aussi au sein de la famille. On a peut-être une envie de pouvoir à nouveau avoir un enfant et on va y penser. On est sur tout ce qui est hérédité. L'hérédité, c'est aussi tout ce qui est lien du sang, nos grands-parents, les personnes à la retraite peut-être qui vont garder les enfants pendant une période, ou alors qui parlent de pouvoir assister tout au long de ce mois de septembre le fait d'aller chercher les enfants à l'école régulièrement. Voilà. Ensuite, donc on avait une victoire par rapport à quelque chose de juridique pour certains et certaines. On est sur un blocage. Il y avait un blocage par rapport à un déplacement. Ce déplacement, on vous l'annonce, il est officiel. Alors, ça peut être un déplacement d'ordre professionnel, peut-être une mutation sur laquelle il y avait un déplacement, hein. Vous allez peut-être être muté de poste. Et vous allez pouvoir, parce qu'on a la victoire, donc c'est peut-être quelque chose par rapport au fait que vous avez demandé une mutation de poste ou comment dire, une exonération de votre salaire beaucoup plus importante, voilà. Pour l'instant, c'était en situation bloquée, mais avec la victoire, on vous annonce que c'est positif, hein. Lors de ce déplacement, ben, vous allez avoir une belle surprise au niveau du travail. Alors, on a la fatalité. Oh là là, par contre là, on est sur la fatalité, c'est tout ce qui est brutal, hein, tout ce qui est fatal, hein. On est sur quelque chose, un changement radical, mais qui est positif, hein. En fait, il va falloir sortir de votre zone de confort, mais on est sur quelque chose de positif par rapport à un passé. Alors, ça peut être au niveau pro, vous étiez peut-être pas estimé à votre juste valeur, il n'y avait pas de reconnaissance, il n'y avait pas tout ça. Et là, on a un retour, on va vous proposer quelque chose de positif. Au niveau sentimental, ça peut être aussi une union qui se termine pour le plus bien, pour le plus grand bonheur de votre équilibre, on va dire. Parce que c'est quelque chose qui n'apportait pas, franchement, d'évolution favorable et qui n'était pas en accord avec vous-même. Ensuite, on a quoi? On nous annonce des trahisons et des accusations par rapport à l'étranger. Et il va y avoir du mouvement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'étranger? Ça peut être des éléments, des événements extérieurs, ou alors ça peut être tout simplement le fait que vous travaillez avec, avec l'étranger et ça se passe mal. Il y a quelque chose qui n'a pas été honoré, il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans les délais. Et à cause de ça, on va vous amener un changement. Alors ça peut être un changement au niveau de vos habitudes de travail, un changement au niveau de vos habitudes professionnelles, bien sûr, je viens de le dire, mais aussi au niveau de la distance. Peut-être que vous ne travaillerez plus avec l'étranger, mais avec d'autres. On voit qu'il y a un dossier qui n'a pas été favorable, hein. Ensuite, on a un boomerang suite à de l'argent et une séparation. Ça fait grande joie. En fait, on est sur des couples qui sont séparés et qui ont demandé certainement une pension alimentaire. On a un retour de ça et bon voilà, pour certains, ça fait gain. Voilà, des petits gains. On est sur la séparation, l'argent. On a un retour, oui, par rapport à ça, la joie. La joie, ça peut être aussi au niveau professionnel. On peut être aussi sur un... Peut-être on a demandé une rupture conventionnelle
Et ben apparemment elle est acceptée et on est content parce que ben voilà, hein, on a des sous qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour septembre? On a une période assez difficile pour ceux qui souhaitent avoir un bébé. On est sur une complication vis-à-vis de la fécondité, mais on trouve des alternatives. On a un petit peu baissé les bras par rapport au fait d'avoir un bébé parce qu'on n'y arrive peut-être pas ou on n'a peut-être pas trouvé le bon ou la bonne partenaire. Mais je pense pas à ça. Je pense plutôt sur le fait d'un problème médical. C'est certainement psychosomatique, hein. Il faut arrêter de penser à tout prix à vouloir ce bébé, en gros, pour pouvoir avoir après quelque chose de positif. De toute façon, vous êtes protégé, il n'y a aucun souci. Quel que soit le temps que ça mettra, le bébé, il viendra, vous aurez la chance d'avoir un enfant. On est au niveau du travail sur quelque chose de... On parle d'auto-entrepreneuriat également par rapport à un projet où on travaille seul, sur lequel on a quelque chose de positif qui va en découler. On est sur une négociation, on est sur un accord, peut-être comment dire, une association. On va peut-être s'associer à quelqu'un pour faire redémarrer cet entrepreneuriat. C'est positif, on a le bouclier. Ensuite, on a, enfin à l'envers mes cartes, on a un verdict par rapport à une ouverture. Alors, ce verdict, il concerne quoi? C'est quelque chose que vous avez donc demandé, c'est suite à quelque chose que vous avez entrepris, sur lequel il fallait que vous preniez la parole. C'est une parole, vous aviez du mal à la prendre, vous aviez du mal à communiquer. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être que vous n'arriviez pas à dire exactement ce que vous ressentiez au poste que vous occupiez. Maintenant, ça y est, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, on va vous écouter et les portes vont s'ouvrir, on va enfin comprendre comment qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous puissiez évoluer professionnellement. Voilà. Au niveau affectif, on est sur quelque chose d'assez serein. On a l'amour, on a la sexualité, on a le miroir magique. On parle de rencontres, mais de rencontres où il y a beaucoup de... On est heureux ensemble, mais c'est aussi beaucoup de... c'est de la distance et puis c'est surtout du sexe en fait. On est... peut-être qu'on rattrape un petit peu pour certains couples le temps perdu. Voilà, tout simplement, hein, par rapport au fait que quelqu'un soit parti. Voilà. Et ben, le couple se retrouve seul et en fait, et ben, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de magique. Le couple va pouvoir se retrouver comme au premier jour. Peut-être il s'agit d'ailleurs certainement de ça, d'un couple qui avait des enfants, qui a toujours élevé les enfants sont partis et aujourd'hui, ils vont pouvoir maintenant profiter un petit peu à 100% de la sexualité sans être obligé de se cacher ou de ne pas faire de bruit suivant l'habitation. Donc voilà, c'est très très beau. Nous avons également un joli cadeau qui arrive, un contrat à la maison qui amène la tranquillité. Alors pour certains et certaines, peut-être avez-vous négocié ou étiez-vous en attente d'une réponse pour une maison ou une location, un achat, quelque chose qui va certainement vous amener beaucoup de bonheur parce qu'on voit qu'il y a la tranquillité, il y a la sérénité, on se sent bien dans cette maison, dans ce nouveau logement. On a une signature. Donc au mois de septembre, attendez-vous à signer et ça fait cadeau et récompense. C'est quelque chose qui va être bénéfique dans le sens où s'il y avait peut-être... il se peut que bah, vous ayez une pièce en plus pour la maison ou pour l'appartement. En tout cas, il y a cadeau dessus, hein. Il y a un cadeau. Voilà, c'est chouette. On a la chance, voilà, la chance, très très belle carte pour ce mois de septembre concernant des doutes que vous avez par rapport à des formations qui vous amèneraient à postuler sur un poste particulier, sur un examen particulier. On peut parler de peut-être formation pour être professeur des écoles ou autre, ou ça peut être des examens aussi dans tout ce qui est les soins énergétiques. On a cette chance, on voit que sur cette culpabilité, sur le fait de peut-être ne pas se sentir à la hauteur, on vous dit que si. On vous dit que si, on va vous le confirmer d'ailleurs pendant tout ce mois de septembre.
Alors, au cœur, nous avons un carrefour de vie, une femme et un homme. Nous avons les amis, la famille, l'échec, le temps. Il faut laisser le temps au temps. L'instabilité et une réunion. Alors, on voit qu'un homme et une femme, ils sont vraiment à un carrefour de leur vie. Il y a quelque chose qui a bougé dans leur vie de couple. Il y a quelque chose qui a changé. Alors, peut-être ont-ils changé de domicile, peut-être pas, peut-être que vous y avez pensé. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de rendez-vous pour un homme, hein. Pour une femme, suite à un échec, elle a dû avoir une période assez difficile, peut-être au niveau professionnel. On lui annonce que le temps va faire les choses correctement. Pour l'instant, c'est assez instable, mais les choses vont s'ouvrir et on va lui proposer quelque chose qui soit dans ses attentes. Pour cet homme, donc, on a pas mal de réunions. On a des réunions au niveau professionnel, on a des réunions également avec les amis. Il y a beaucoup d'amis autour de ce couple. Il est très très bien entouré. Vous avez une importance primordiale avec vos amis dans le sens où ce sont des gens de confiance. C'est une amitié qui est sincère et qui vous apporte toujours un appui quand vous en avez besoin. Au niveau de la famille, on voit bien qu'il y a un carrefour, on voit bien que ce couple change un petit peu de direction. C'est une nouvelle vie qui commence. Pour l'instant, on a vu que c'était on a une instabilité par rapport à ce nouveau départ, hein. C'est un nouveau départ. Mais on vous rassure, on vous dit qu'après cette période d'échec pour cette femme, là, ça pouvait être un échec donc professionnel, où elle n'arrivait pas à être reconnue de sa valeur. On lui dit, on la rassure, on lui dit, t'inquiète pas, il y a encore un peu de temps, laisse-nous travailler, ça c'est l'univers qui parle, et on va t'ouvrir des portes, on l'a là. Au niveau de la famille également, on était peut-être avec des difficultés familiales au sein d'un couple sur lequel il y avait beaucoup d'instabilité par rapport aux écoles, par rapport au mode de garde, etc. Et on a peut-être fait appel également aux amis pour pouvoir garder, aller chercher les enfants et autres. Voilà pour ce mois de septembre pour les scorpions avec l'oracle des miroirs. On va continuer avec l'oracle de Béline. C'est pas mal hein, ce qui se passe hein, pour le mois de septembre pour les scorpions. Attention aux revenus toutefois, on voit que ça va être quand même quelque chose qui va être à l'ordre du mois, hein. On parle d'argent, on parle de ressources, on parle également de compétences professionnelles, on l'a vu avec l'oracle des miroirs. On parle d'épargne, on parle de pouvoir manger, de pouvoir se déplacer, aller au restaurant, on parle de pouvoir consommer, de pouvoir commander si on a besoin de nouveaux matériaux pour la maison ou autre. On est dans quelque chose où il va falloir aussi se responsabiliser au niveau du professionnel, peut-être aussi au niveau du domaine sentimental, hein. Voilà, on est dans tout ce qui est un petit peu la gestion, que ce soit les finances et que ce soit aussi le domaine de sentimental, responsabilité à la maison et autres. Allez, Béline. On est sur des pourparlers et sur des pourparlers qui vont amener au bonheur. On a une très très bonne nouvelle à ce niveau-là par rapport à quelque chose qui était complètement difficile. On le voit, on le retrouve, hein. C'est quelque chose qui faisait deuil à la maison. On était bien à la maison, on avait éprouvé une sensation de bien-être chez soi, mais il y avait un côté peut-être professionnel ailleurs, peut-être que vous êtes en vacances et que c'est pour parler juste avant le travail ou juste avant d'être en vacances, on posait des soucis. Alors, on a le retard, que je mets à l'endroit, ça sera mieux. On a les héritages, les pertes, les présents. On a l'inconstance et on a des nouvelles. Alors, on est sur des écrits qui vont arriver. Donc, l'héritage, c'est aussi des écrits. C'est du courrier qui arrive avec retard. C'est du courrier qui annonce pas des super bonnes nouvelles parce qu'on est assez instable par rapport à une proposition. C'est peut-être quelque chose
On va vous proposer au niveau pro, par exemple. Si on reste dans le pro, on a une nouvelle avec retard qui arrive. Peut-être que vous êtes actuellement en vacances, que vous allez reprendre le boulot dans quelques temps et que à votre retour, vous allez avoir un problème parce que votre poste sera pris par quelqu'un d'autre. Mais on va vous annoncer, on a les présents, on vous propose autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau sentimental, on a un retard par rapport à un héritage aussi, hein. Tout ce qui est lien de famille, on voit il y a des présents qui arrivent. Donc on en a des nouvelles sur une procédure qui était en cours. On a sur l'inconstance, on voit bien hein, une situation de perte. On n'était pas bien du tout et ça vous a rendu un petit peu malade, mais malade psychologiquement. Le retard, c'est aussi une notion de temps. On la retrouve également dans des lignes pour vous dire qu'il faut du temps pour réparer ce qui a été, ce qui vous a froissé, ce qui vous a blessé. Voilà. Et je vais recouvrir une dernière fois. Alors, sur le retard, on a les honneurs. Donc, on va apprendre quelque chose de vraiment positif où on va vous remettre au niveau pro. Je parle vraiment sur le poste que vous deviez occuper. Voilà. Hein, on vous remet, on fait une reconnaissance. Voilà. Sur vol et perte, c'est quelque chose de rapide. Hein. À ce niveau-là, ça vient peut-être de l'extérieur. On va voir. Hein. On a sur l'inconstance par rapport à la renommée, on voit que la personne concernée, ça peut être monsieur ou madame, hein, vous voyez, vous adaptez, on voit que c'est quelqu'un qui est bien entouré et qui est reconnu par ses collègues. On est sur des présents, on est sur des cadeaux, on est sur quelque chose qui fait bon, qui vient du cœur. Voilà, on est peut-être sur un métier passion. Sur un héritage, on vous annonce de l'argent. Il y a bien un héritage qui arrive et vous allez enfin avoir l'argent qui vous est dû. On a des nouvelles du commerce par rapport à cet héritage-là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour les industriels et tout ça, pour les commerçants, on voyait que le chiffre était assez instable, mais ça y est, ça revient petit à petit. Le mois d'août a certainement été meilleur, ou le mois de septembre va l'être en tout cas. Là, on parle donc d'une situation de perte, c'est ça que je voulais vérifier, où il y avait le feu. Donc, c'est quelque chose de très rapide, malheureusement. Ah, ça peut... peut-être un abus de confiance hein, qu'il y a eu, hein, tout simplement. Hein. Allez. Et oui, on parle qu'il fallait se soigner, c'était un abus de confiance. On parle du niveau professionnel, là, à ce niveau-là. On est sur quelqu'un qui s'est donné à fond à son travail et qui n'a pas été reconnu par son employeur. On voit qu'il y a eu un mal-être, on voit que ça crée une perte et que cette personne, elle a été obligée d'intervenir. Peut-être un arrêt maladie de longue durée parce qu'on a là quand même l'arbre, c'est la santé. On a besoin de se remettre psychologiquement. Voilà, mais on voit que les choses vont tourner en votre faveur, hein, pour certains et certaines, si vous êtes concernés. Donc vous avez compris, il y a un héritage qui arrive, il y a un métier passion, il y a des présents, il y a des cadeaux, il y a une reconnaissance au niveau du poste qui va être mis en place, il y a une renommée au niveau de vos collègues. Bon, ben c'est pas mal quand même tout ça. C'est pas mal du tout. Allez, on va voir le côté sentimental avec le Power of Love pour le mois de septembre. Pour nos amis les scorpions. Allez. Le sentimental. Moi, je suis à l'envers, moi, avec mes cartes, mais c'est pas bien grave. Ouh, Cupidon vient de sortir, dites donc. Qui a eu un coup de foudre récemment? Si c'est pas le cas, ben vous allez l'avoir. Hein. Apparemment, on vous l'annonce. Hein. On vous annonce une belle rencontre avec un beau coup de foudre. Ça, c'est une très très belle carte. Hein. Quand Cupidon s'en mêle, hein. On va la mettre là.
Alors, on est sur des invitations, on est sur une distance géographique et on est sur de la stabilité. Alors, pour certains et certaines, on est sur... moi, je garde Cupidon, hein, qui était là, qui met là. On est sur des invitations, on peut parler de personnes célibataires. Pour des célibataires, au mois de septembre, vous allez être encore dans les invitations, peut-être aller visiter un musée, peut-être aller boire un verre avec quelqu'un, avec les amis. Ça peut être des soirées entre potes. On est pour d'autres sur des distances géographiques au niveau des relations. Bon, c'est peut-être par rapport aux réseaux sociaux, tout simplement. Et pour d'autres, on est dans la stabilité. On parle d'une femme qui va être invitée pendant tout ce mois de septembre. Il y a pas mal d'invitations. Sur une distance géographique, on parle donc de réseaux sociaux, on parle de relations à distance et on a des relations avec des ex. En général, tout ce qui est relatif au passé n'amène pas quelque chose de constructif, hein. Je tiens à vous le préciser. Sur la stabilité, pour les gens seuls, pour les célibataires, on est dans les doutes, on se dit mais c'est pas possible. Je suis quand même quelqu'un d'équilibré, d'où la stabilité. J'ai un travail, j'ai tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à trouver l'amour? C'est la grande question. Qu'est-ce qui vous fait douter? Un grand manque de confiance en vous peut-être, qui amène ces doutes. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, hein. Quand l'univers dit non, on vous amène pas la bonne personne, c'est que la personne n'est pas prise, n'est pas disponible. Donc on voit une femme là pendant tout le mois de septembre qui va être sur des choix avec des invitations, certainement invitations et sorties, certainement peut-être des mini-flirts. On est dans les choix. Voilà, on parlait tout à l'heure de distance géographique et je vous parlais d'ex. On a le passé et le retour. Bon. Voilà, on a stabilité, on a des doutes par rapport au fait de trouver l'amour véritable. Il va venir, hein, cet amour, hein. Il va venir, vous inquiétez pas, mais c'est une question de temps. Peut-être que la personne qui vous est destinée n'est pas disponible actuellement ou alors que vous n'avez pas fini de faire quelque chose dans votre chemin de vie de façon à pouvoir trouver cet amour véritable. L'univers ne va pas vous laisser longtemps comme ça, hein, vous inquiétez pas, hein. Alors, on continue. Alors, cette femme qui va, voilà, on voit que pendant tout le mois de septembre, il va y avoir des relations discrètes avec des hommes, voilà, un peu à droite à gauche, voilà. Ça va être, il n'y a rien qui va se construire en septembre pour cette femme. C'est quelque chose qui, à mon avis, va être plus dans les invitations, les sorties. On est dans, on picore un petit peu, un peu partout, hein, voilà. On picore un petit peu. Et d'ailleurs, il y aura des trahisons, donc on va arrêter après de se poser des questions et on va dire stop aux invitations. Voilà, malheureusement, pour certains et certaines. Pour les célibataires qui ont des doutes par rapport à l'amour véritable et par rapport à leur propre vie, à leur propre stabilité, on a des blessures qui ne sont pas encore guéries. On a des blessures qui sont encore là, qui vous empêchent, vous voyez, d'être pleinement vous-même. Et tant que ces blessures ne sont pas guéries, on ne va pas vous amener quelque chose de stable. Il va falloir guérir ces blessures. On vous parle de nouvelles et de communication. Il va falloir peut-être voir un psy, un thérapeute. Pour les ex, avec donc ces relations à distance par rapport aux réseaux sociaux, on est sur des flirts, rien de très très passionnant. Rien de passionnant. Allez, la dernière, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, c'est la routine. C'est la routine qui s'installe. N'oubliez pas que pour certains et certaines, il y a Cupidon qui va venir vraiment vous mettre une flèche dans le cœur avec quelqu'un qui est fait pour vous. Elle a sauté en tout premier. Au mois de septembre, il y a Cupidon pour certains et certaines. Voilà les amis scorpions, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner.